suis animatrice EPGV depuis 10 ans. SMS, pour la petite histoire, est partie du PAPS, parcours d'activité physique et sportif, que le GDOS a mis en place. Et aujourd'hui, on est à plus de 100 licenciés. Nous avons 5 cours de marche et 2 cours de gym postural. La marche ne suffit pas, il faut aussi amener un côté de renforcement musculaire, mais en douceur, par du gainage, par un travail de muscle profond qui se fait avec cette gym posturale. Il suffit d'observer votre public. Et là, vous savez si des gens sont en difficulté sur ce que vous demandez. Et à vous de proposer après des exercices différents ou plus adaptés. L'observation, après, il faut être ouvert, il faut pas avoir peur d'aller vers les gens et puis de discuter avec eux, voir un petit peu ce qu'eux souhaitent aussi et leur faire des propositions adaptées pour eux. Et vraiment cibler ce que la personne recherche, si c'est une perte de poids, si c'est améliorer sa condition physique, si c'est faire baisser son diabète. Donc ça, c'est en général, il faut passer aussi par une petite perte de poids aussi. Donc c'est un ensemble. Avoir des conseils pour aider à améliorer sa condition physique. Et les gens disent quand ils ressentent un bien-être. Et oui. Donc c'est vraiment très très important pour nous animatrices de pouvoir avoir accès à des formations qui sont prises en charge aussi par notre CODEP et qui nous permet de nous renouveler et puis de nous projeter toujours vers un avenir qui est vraiment formidable. Un peu du surpoids et du diabète contrôlé du type 2. Dans mon parcours plus jeune, j'ai joué au foot, j'ai fait du cross. Puis, dans ma vie professionnelle, j'ai eu peu d'activités sportives. Et par contre, à la retraite, quand la Sécurité sociale m'a proposé de faire un bilan de santé, j'ai accepté et j'ai rejoint l'IRSA, qui Institut régional de santé, qui m'a proposé de travailler en atelier sur les problèmes liés au diabète et surtout au regard de l'alimentation. Et puis ensuite, on m'a proposé de continuer au niveau du PAPS, ce que j'ai fait. Donc pendant à peu près 12 semaines, j'ai suivi les activités du PAPS à Château-Gontier à raison de 2 séances par semaine. Je ne peux plus courir, je ne peux plus avoir de marche en courant, donc je fais de la marche. Ça me va très bien, même si j'ai parfois un petit peu dur. Bien, je pense que effectivement ça accentue la volonté de vouloir le faire, si je puis dire, que tout seul on peut être un peu plus laxiste et pouvoir sauter des séances. Alors que là, on s'engage dans un rythme de travailler avec une équipe et de profiter de cet espace. Mais pendant cette heure, effectivement, en fait, il y a deux axes, l'équilibre debout et le travail au tapis. Bien parce que ça nous oblige de travailler à l'intérieur d'un cadre avec un groupe de personnes. Et je crois que dans ce groupe, il y a une auto-émulation qui se produit, qui nous permet aux uns et aux autres d'aller vers la perfection quand les douleurs ne se font pas trop ressentir. Et une fois par semaine, donc, je suis à la gym posturale, mais j'ai une autre séance de marche dite douce le jeudi, où avec le même encadrement, mais d'autres personnes, je marche à vive allure pendant 1 heure. Et là, c'est une activité qui se situe à l'extérieur en permanence, alors que la gym posturale ne se fait qu'en salle. Sur le plan physique, j'ai très rapidement constaté que j'avais perdu du poids et du tour de taille, ce qui m'a encouragé à poursuivre l'effort, parce que ça représente quand même pour moi un effort physique de participer à ces séances. Et c'est là qu'on m'a proposé
de poursuivre avec SMS, le club local, ce que j'ai accepté tout de suite. Par contre, sur le plan moral, le gros avantage, c'est de se retrouver avec un groupe de personnes qui ont, pour la plupart d'entre elles, les mêmes problèmes. Donc ça nous permet d'échanger, ça nous permet de nous motiver. Et moi, je suis très favorable au travail en équipe ou en groupe. Faire ce que je fais tout seul, ça n'a pour moi aucun intérêt et ce n'est pas suffisamment, ça n'entraîne pas suffisamment de motivation au quotidien. Je suis diabétique depuis 20 ans. J'ai eu un parcours de santé un petit peu chaotique avec deux opérations du cœur, ensuite un cancer avec une ablation et soins par chimiothérapie. Donc suite de ça, le pancréas fonctionnait de moins en moins. Je suis passé de 3 comprimés par jour pour le diabète à 3 piqûres d'insuline mixthérapie. J'ai fait de la marche douce depuis 3 ans. Alors pendant les séances, au départ, on fait un peu d'échauffement pendant 5 à 10 minutes, quoi. Après, on part pour une marche à un rythme normal selon nos capacités. Pendant les séances, on fait quelques mouvements et aussi des mouvements de respiration, d'accélération, de récupération. Et à la fin de la marche, on fait des étirements. Alors l'encadrement d'un professionnel, c'est pour moi très important parce que on apprend à faire les choses correctement. Ça nous permet aussi de faire une activité qui nous correspond le mieux et ensuite de pouvoir établir un projet à plus ou moins long terme suivant nos capacités et aussi notre volonté. Alors ce qui m'a poussé à continuer surtout, c'est que quand je suis arrivé au PAPS, j'avais des kilos en rab, donc ça m'a permis de perdre quelques kilos, de perdre des centimètres aussi de tour de taille, de pouvoir retrouver un peu d'énergie, de vitalité, et aussi là, pour l'ambiance, pour les personnes, on ne pouvait pas s'arrêter comme ça d'un seul coup, il faut absolument continuer pour retrouver une forme normale. Je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup mal au dos, beaucoup d'arthrose. Ça fait 6 ans, la marche, c'est la 4e année. Ça fait un bien fou à notre corps, on prend conscience de nous-mêmes, on reconnaît que nos petits bobos, on arrive à les supprimer avec le sport. Et ça me fait beaucoup de bien, beaucoup de bien-être. Ce que je peux, le maximum pour que ça me fasse du bien. Ça nous fait prendre conscience de nos gestes, ça nous aide à faire des exercices qu'on ne ferait pas si on était tout seul, pour éviter les courbatures, éviter le mal de dos, tout ça. Moi, ça m'aide beaucoup, puis je me sens plus sûre. Moi, la marche m'a fait beaucoup de bien. J'ai ma fille qui me disait, maman, qu'est-ce que tu as fait des progrès à marcher? Et c'est vrai, j'ai compris qu'il fallait que je redresse mon dos quand je marche. J'ai appris à marcher. Quand j'étais agricultrice, j'avais mal au dos, je marchais tout en double. Je ne me rendais pas compte, ma position, c'est parce que ça me faisait moins mal. Mais quand j'ai fait la marche avec SMS, j'ai appris à marcher. Et j'ai compris qu'en redressant mon dos, je n'avais plus mal. Et je fais des étirements quand je vais dans mon jardin. Mes petites filles rient de moi. Un jour, j'étais dans le jardin. Elles m'ont dit, mais mamie, c'est pas possible. J'étais toute la journée dans le jardin. À la fin de la journée, j'ai pris un arbre, je me suis détirée et je n'ai pas eu la moindre courbature. Il y a un mois. Voilà. Pour avoir entendu des patients me dire que leur cholestérol ou que leur diabète avait baissé. Au niveau de la marche, beaucoup de gens aussi, au bout de quelques temps, c'est pas du jour au lendemain non plus, arrivent mieux à respirer, à marcher aussi. On sent une amélioration, puisque c'est pas de la randonnée qu'on fait, c'est quand même une marche. On va partir d'une marche douce et on va aller vers de l'actif, un peu plus actif, on va dire, mais chacun va y mettre l'intensité qu'il le souhaite. Oui. On étire, 1, 2, 3, et